bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre dans mes petites vidéos haul, mes petites vidéos conseils, mais surtout mes vlogs travaux. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour se parler de ça, on est là pour parler de fête, de fiesta, de réception, de party comme on dit là-bas au State. Si vous me suivez sur ma chaîne, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi j'adore ça. Honnêtement, j'aime vraiment organiser des réceptions, organiser des anniversaires, des baptêmes, des mariages, on va dire tout ce qui tourne autour de la déco, même de l'organisation de la journée. Déjà à la base, j'adore recevoir du monde chez moi. Si ce n'est rien que pour un repas d'un dimanche ou d'un vendredi soir entre amis, j'aime ça, j'aime prendre soin de mes invités, j'aime préparer le repas, j'aime chercher rien qu'une idée de repas. Donc je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous parler de ça, parce que j'ai eu beaucoup de retours sous ma dernière vidéo et mon dernier post Instagram concernant la déco de l'anniversaire de Maë. J'ai fêté donc fin juillet les 5 ans de Maë et j'avais mis quelques photos. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, si vous l'avez pas vue je vous la mettrai juste par ici ou par là, je sais plus, hein, où je vous montre un petit peu la déco qu'on a fait. Et voilà, j'adore ça, vraiment je trouve ça super sympa. Il y en a qui trouvent ça ridicule, qui trouvent que c'est de l'argent gaspillé. Et ben voilà, chacun son délire, comme je dis, il y en a qui vont dépenser leur argent dans des cigarettes, dans de l'alcool, dans des sorties, dans des boîtes de nuit. Et ben voilà, moi mon argent, j'utilise pour mes enfants. Aujourd'hui ma priorité, j'ai revu complètement mes priorités et ma priorité c'est mes fils. C'est leur apporter tout ce que je peux. C'est peut-être des futilités, peut-être que certains vont se dire que voilà, il a 1 an, il a 5 ans, qu'est-ce qu'il en a à faire de savoir s'il va manger dans des assiettes en carton qui sont comme ça, comme s'il va pas s'en rappeler. Peut-être, et bien moi en attendant, quand je vais faire des photos de mes enfants le jour de leur anniversaire, et ben ils vont être super contents et ils s'en rappelleront plus tard. En tout cas, je peux vous dire que Maë, pour ses 5 ans, il était ravi, il était aux anges. On a préparé toute la déco quand il était couché. Et je peux vous dire que le lendemain matin, quand il s'est levé et qu'il a vu la décoration qu'on lui avait fait, il était mais complètement ravi. C'était un petit garçon le plus heureux, je pense, sur le moment, de voir tout ce qu'on avait fait pour lui. Parce qu'il y avait plein de choses qu'il savait, mais plein de choses qu'il ne savait pas. Et de voir tout ça, de voir ses copains qui étaient super contents et impressionnés, de voir le retour des parents, et ben ça fait hyper plaisir et j'étais très contente. Donc voilà, moi je pars du principe que c'est pas parce que Arthur là va avoir 1 an que je suis en train de préparer une petite fête. Je vois pas pourquoi lui, parce qu'il a 1 an, qu'il se rappellerait pas, je lui ferai pas ça. J'ai fait ça pour ses frères. Moi je veux pas faire de différence, voilà, j'ai 3 garçons, je fais pas de différence pour tous, voilà, ils ont chacun eu un baptême avec un thème, avec une déco, ils ont chacun eu un anniversaire. Et ben c'est parce qu'Arthur a 1 an et qu'il ne s'en rappellera pas que je vais pas lui faire une petite fête sympa. Donc je me suis dit que vu que son anniversaire approchait et que j'ai été faire des petits achats qui sont juste ici, j'allais vous les montrer. J'allais aussi vous partager un petit peu comment j'organisais en fait mes réceptions, comment je trouvais des idées. J'essaierai de vous mettre tout au long de la vidéo des petits aperçus, des petites photos de déco que j'ai faites. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Il y en a plein qui m'ont dit tu te débrouilles bien, comment tu fais pour trouver ça, où tu achètes tout ça. Donc j'ai dit j'allais vous faire une vidéo là-dessus, donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, avant que j'organise une réception, avant que j'organise un repas, un anniversaire ou quelque chose, la base de tout, la base avant de se lancer là-dedans, c'est de trouver un thème. Voilà, il faut trouver le thème. Donc ça peut être un thème comme les dinosaures, là c'est quelque chose de très concret, voilà, c'est un thème dinosaure. Vous partez autour de tout ça et c'est hyper facile. Par exemple pour le baptême d'Evan, on avait le thème en fait de la forêt du renard. Donc là c'est pareil, on avait quand même un thème assez précis avec du coup un code couleur un peu, parce que forêt, renard c'est orange, c'est marron. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi pour les 2 ans d'Evan, on avait le thème panda. Evan était fan de Coco Caline, le clip de Julien Doré. Du coup je me suis dit je vais lui faire un anniversaire là-dessus. Donc c'est pareil, tout est décliné autour du panda, donc c'est hyper facile. Après si vous n'avez pas forcément d'idées précises, vous pouvez partir sur un thème de couleur en fait. Pour le baptême d'Arthur, c'était le thème les couleurs un peu bleu, jaune et gris. Là du coup pour les 2 ans, pour les 1 an pardon, je vais y arriver d'Arthur, j'ai pas de thème défini en fait, vraiment. Ça va plus être un code couleur en fait, ça va être
beaucoup de vert mint, un peu de doré et quelques petites touches de bleu, voilà. Mais c'est surtout les couleurs qui vont me guider en fait pour la déco de l'anniversaire. Donc il faut savoir que du coup quand j'organise un anniversaire là, comme les 1 an d'Arthur, ça va être un peu moins important que quand je vais avoir organisé le baptême, bien sûr, où c'est dans une grande salle où on est 50, là on va être une petite entre 10 et 15, donc forcément c'est un petit peu moindre et on va faire beaucoup moins de choses, ça va de soi. Mais déjà il vous faut trouver votre fil en fait de conduite, hein, votre déco, votre thème, voilà. Une fois que vous avez tout ça, et si d'ailleurs j'allais dire, si vraiment vous ne trouvez pas d'inspiration, allez voir sur internet. J'allais vous dire, une fois que vous avez trouvé tout ça, moi ma bible, la source de tout, je vais sur Pinterest. Pinterest, je pense que vous connaissez, qu'on vous en rabâche assez souvent sur les forums, sur les sites surtout. Mais moi je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre portable ou aller voir sur internet bien sûr. C'est totalement gratuit et je crois que vous pouvez trouver tout dans Pinterest. On peut tout trouver dans Pinterest. Je trouve pas mal de choses aussi sur Google. Et ça donne vachement d'idées, vachement d'inspiration. Après il faut savoir que donc du coup moi je fais tout pratiquement moi-même. J'achète pas mal de choses, donc les serviettes, les assiettes, des choses comme ça, je vais les acheter. Mais après tout ce qui va être déco, c'est moi qui fais. Pour par exemple pour le baptême de Arthur, on avait fait donc les serviettes en sucette, on a fait nous-mêmes les contenants dragés, j'ai fait moi-même les petits badges en fait pour les invités. Pour le baptême d'Evan, on a fait des petites comme des petites scénettes en fait dans des bocaux en fait. J'ai fait la même chose d'ailleurs pour l'anniversaire de Maë. Je vous mettrai des visuels encore une fois. Il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même et qui coûtent vachement moins cher avec de la récup. Faut avoir envie de le faire, c'est sûr, faut être un petit peu manuel. Moi j'ai la chance encore une fois d'avoir Bastien et d'avoir ma mère qui adore ça. Ma mère adore tout ce qui est créatif et tout, donc elle fait beaucoup de choses, et Bastien est très manuel, donc tout ce qui est vraiment un peu pointu, un petit peu compliqué, c'est Bastien qui fait. Il adore ça, donc voilà. Il faut savoir aussi, on m'a demandé beaucoup quel logiciel j'utilisais, parce que tous les petits badges, j'essaierai de vous retrouver les visuels qu'on a fait pour chaque baptême en fait de mes enfants. Tous les invités avaient un badge en fait avec une épingle, avec soit le nom de l'enfant, soit la photo, et qui sera en fait qui rappelle le code du baptême en fait, hein. Arthur c'était un badge un peu jaune avec des pois et sa photo. Evan c'était avec un petit renard, donc voilà. Tout ça en fait c'est nous qui le faisons. On a fait aussi l'invitation par exemple de l'anniversaire de Maë, son invitation pour ses copains. Comme c'était le thème donc des dinosaures, on est parti sur une invitation Jurassic Park. On a complètement changé la police, on a trouvé une belle police et tout. Donc nous on fait exclusivement tous nos décors, tous nos badges, nos invitations, toutes nos affiches, tous nos marque-places, tous nos dragées, tout en fait. On fait tout sur Word. Alors vous allez me dire, oh, c'est hyper facile. Oui mais j'ai envie de dire Word c'est autre chose que ce qu'on apprend à l'école, et qu'il faut vraiment bien savoir maîtriser Word. Quand vous savez vraiment maîtriser Word sur le bout de vos doigts. Moi je peux dire aujourd'hui que avec Bastien on maîtrise Word sur le bout de nos doigts. On peut pratiquement tout faire sur Word. On peut détourer des images, on peut je sais pas, mais on peut faire des textes dans tous les sens. On peut faire énormément de choses sur Word. Donc on fait toutes nos créations sur Word. Ensuite de là on les enregistre en PDF et on va les mettre sur un autre logiciel qui s'appelle GIMP. Tout ça je vous mettrai en barre d'infos, hein, tous les infos. Et GIMP en fait ça vous permet à partir de votre PDF de faire une image de votre création pour par exemple envoyer en impression ou je sais pas moi faire autre chose. Voilà, ça vous fait une image et du coup après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une image en PNG, en GIF, en ce que vous voulez, en JPEG, voilà, en ce que vous voulez. Donc voilà, on utilise ces deux logiciels pour faire tous nos montages et on arrive vraiment à faire des trucs vraiment sympas. Il faut savoir quand même que sur Word on a réussi à faire les cartes de notre restaurant. À l'époque quand on avait le restaurant, le diner américain, nos cartes on les imprimait sur des vinyles. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc déjà l'idée était super sympa, hein. On est très créatif avec Bastien. Donc on avait acheté des vinyles et en fait on avait fait des cartes qu'on imprimait, on faisait imprimer dans une imprimerie, je vais y arriver.
une imprimerie, voilà, sur un format adhésif, et nous on collait ça en fait sur le verso du vinyle et on avait des cartes super jolies. Hein. Les cartes que vous voyez dans les diners américains avec plein de déco dessus, on arrivait à faire ça sur Word. Ça met du temps, honnêtement, beaucoup de temps, beaucoup de minutie, mais on y arrive. Donc voilà, donc on utilise ces deux logiciels et on fait tout nous-mêmes. Ensuite, petite info aussi, on a vraiment avec Bastien donc le souci du détail, c'est-à-dire qu'on va vraiment pousser tout ce qu'on fait à fond, vraiment dans le petit détail, dans le petit truc qui fait que ça sera parfait. On va jusqu'à télécharger des polices d'impression. Donc on va sur le site Dafont. Dafont, c'est un site où vous pouvez télécharger toutes les polices pratiquement qui existent dans le monde. Non mais énormément de polices gratuitement. La police Disney, la police, je sais pas moi. Alors quand j'appelle police, vous savez ce que c'est, hein, c'est le caractère d'écriture en fait, hein, sur Word. Hein. Par exemple, pour l'anniversaire de Maë, on avait fait une belle invitation Jurassic Park. On n'allait pas écrire avec, je sais pas moi, une écriture Arial ou Time New Romance. On a été chercher la police, l'écriture de Jurassic Park. On l'a trouvé sur ce site Dafont. Alors allez voir, vraiment ça vaut le coup. Bref, donc voilà, une fois que vous avez trouvé le thème, que vous avez trouvé un petit peu ce que vous voulez faire, et ben après tout ce que vous avez trouvé sur Pinterest, et ben il faut, moi après en général, avant tout ça j'ai sélectionné un petit peu l'endroit de la réception, le repas. Donc si c'est un repas, si c'est plus un goûter, là par exemple pour l'anniversaire d'Arthur ça va plus être un goûter, donc c'est différent, hein, il faut savoir. Moi je sais que je vous conseille vraiment aussi, si vous faites des petits goûters ou des petits apéros dînatoires. Pour les 4 ans de Maë, on avait fait un gros apéritif dînatoire, c'était vraiment sympa. D'aller voir chez Flunch Traiteur, ils font des trucs vraiment sympas. J'ai commandé pour le baptême, pour l'anniversaire des grosses, ils appellent ça des pagnottes, c'est comme des grosses boîtes de camembert remplies de petits toasts, de petits sandwichs. Ça fait vraiment un effet bœuf, les gens adorent ça, c'est pas très cher, c'est 24 € je crois, il y a une quarantaine de petits clubs dedans, de petits sandwichs au fromage et tout, c'est vraiment sympa. Vous pouvez faire ce qui est vraiment sympa, c'est tout ce qui est style bar à bonbons, bar à soda, bar à jus, bar à fromage, bar à bière. Par exemple pour le mariage de ma soeur, donc j'ai de la chance parce que ma soeur n'est pas très déco. Du coup elle s'est mariée l'an dernier et en fait elle nous a laissé en fait à moi et à ma mère la déco à faire. Du coup j'ai proposé un thème à ma mère et à ma soeur qui leur ont tout de suite plu. C'était le thème donc bohème chic et du coup j'ai eu un peu carte blanche avec ma mère et on a vraiment fait des trucs super jolis. J'essaierai aussi de vous inclure des photos si j'y pense et si j'oublie pas, voilà, si j'arrive plutôt. Donc j'essaierai aussi de vous inclure des photos hein, si j'y pense. Mais on avait fait aussi un bar à bonbons, c'était super joli. On avait réussi à avoir une charrette et on avait mis plein de bonbons dans des jarres. J'adore, moi j'ai acheté aussi à Action des grandes jarres à jus et je fais souvent un bar à jus. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. J'aime bien aussi faire des trucs au niveau de la nourriture qui sortent de l'ordinaire. Il y a une multitude de choses. Encore une fois, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Pinterest. Vous tapez bar à bonbons, bar des trucs comme ça et vous allez trouver énormément de choses. J'ai envie de dire, profitez-en quand c'est comme ça pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Moi, le but du jeu, c'est que mes enfants, pour qui je le fais, tout ça, soient heureux. Mais de voir les gens, en fait, waouh, c'est bien, ça fait hyper plaisir. Et de se dire que les gens vont se souvenir de ce moment. C'est ça qui me plaît, en fait. Pour les 2 ans de Evan, on avait loué une énorme mascotte panda. Et ben je peux vous dire que les gens ils vont se rappeler hein, que pour l'anniversaire de Evan, il y a sur la chanson Coco Caline une porte qui s'est ouverte et la grosse mascotte de Coco Caline qui est arrivée. Et ben tout ça voilà, ça marque, ça fait des petits trucs en plus et moi je trouve ça juste génial. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre repas, ce que vous allez faire, là vous avez carte blanche et vous pouvez vraiment vous éclater. Donc voilà, c'est pas vraiment des conseils mais je vous explique un petit peu comment je fais. Voilà, moi je trouve la salle, je trouve mon thème, je trouve un peu mon repas, ce que je veux faire, si c'est pas un repas, mon goûter. Au niveau des goûters aussi, vous pouvez vraiment personnaliser. Avec ma mère, on a fait la baby shower de ma soeur, on avait fait faire, quand je vous dis qu'on a le souci des détails, c'est qu'on va vraiment jusqu'au bout. On avait fait des petites chouquettes avec de la crème un peu stylé Saint-Honoré, je sais plus comment ça s'appelle, mais la crème était bleue, voilà, il y avait tout, en fait, tout était vraiment décliné autour du thème. Donc c'était un petit garçon, donc voilà, des petites chouquettes bleues.
Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ma mère avait offert des petits vernis en fait pour toutes les filles, bleu, bleu ciel, bleu foncé. C'est voilà, vraiment, vous pouvez vraiment vous éclater et allez-y, hein, c'est qu'une fois, c'est que de temps en temps, donc il faut se faire plaisir. Je vous montre donc du coup ce que j'ai acheté pour Arthur, donc pour ses 1 an. Hop, tout de suite, sans plus tarder. Donc je vous dis, j'étais partie sur les thèmes un peu vert, mint, un peu doré. J'avais acheté la dernière fois à Action, je vous avais montré des espèces de petites boules comme ça. Donc là, c'est pas trop des verts mint, mais ça sera peut-être plus pour mettre dehors. J'espère qu'il fera beau. J'ai oublié de vous dire, oui, où j'achète mes décos. Les 3/4 de mes décos, à part celle que je vais vous montrer là, mais c'est parce que je m'y suis pris un peu en retard, viennent du site AliExpress. AliExpress, je commande énormément de choses sur AliExpress. Toute la déco pratiquement du mariage de ma soeur est venue de ce site, de la baby shower, de l'anniversaire de Maë, les dinosaures, j'ai pratiquement tout pris sur AliExpress. Le seul hic AliExpress, c'est qu'il ne faut pas vous bouger comme moi je viens de faire à 1 semaine de l'anniversaire. En général, moi je m'y mets à l'avance, hein, je me prends au moins 2 mois à l'avance et vous êtes sûr d'avoir les choses à temps. Et quand vous voyez les économies que vous pouvez faire sur ce site, allez-y, honnêtement, vous trouvez de tout sur ce site. Et sinon, là j'étais dans le magasin Faites ci, faites ça. Ils ont énormément, c'est un magasin chez nous, ils achètent 1000 m². C'est rempli, il y a tous les thèmes, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des prix plus ou moins, il y a des choses vraiment pas chères, des choses un peu plus chères. Là, pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 60 € quand même. Mais c'est vraiment des choses magnifiques. Moi je trouve que les assiettes, les gobelets que j'ai pris, c'est sublime. Et ça vaut quand même, bon, c'est pas donné mais c'est super beau. Donc je sais que au final ça passe, on va dire, voilà. Je vous montre tout de suite les assiettes que j'ai pris. Donc ça c'est pour le repas du soir. Donc moi je vais faire des assiettes en carton. Mais quand vous voyez les belles assiettes en carton, elles sont trop belles ces assiettes. Voilà. Les assiettes, elles sont dorées avec des petits pois dorés, voilà. Elles sont très jolies, hein. Je trouve magnifiques ces petites assiettes. C'est marqué 8 jolies assiettes dessus en plus. Donc voilà, j'en ai pris 2 paquets, elles sont très belles. Et regardez-moi ces serviettes, j'ai trop craqué. Il y a écrit Monsieur Chou. Je ne sais pas du tout si vous allez vous rendre compte vraiment de la couleur parce que la lumière, bah, j'ai l'éclairage juste devant moi. C'est vraiment vert mint, hein. Ça me fait vraiment penser un peu à tout ce qui est la durée, les macarons et tout. Je trouve ça trop chou, Monsieur Chou, voilà, hein. Et ça ira parfaitement avec, voilà. Bien entendu, j'ai pris les gobelets qui vont avec. Je pense qu'on doit pouvoir ici écrire le prénom des invités. D'un côté, vous avez encore écrit Monsieur Chou, voilà. Je sais vraiment pas si ça rend bien, voilà. Et de l'autre côté, je pense qu'on doit pouvoir écrire par exemple le prénom des invités. Donc j'ai pris cette couleur là, voilà, cette gamme là, je trouve ça juste magnifique, hein. Je vous montre pas mais j'ai pris une nappe un peu ivoire, je pense qu'il ira très bien avec tout ça. J'ai pris des petites pailles dorées avec des petites étoiles, voilà. J'ai pris des petits fanions, regardez comme ils sont beaux aussi là, avec de la dorure jusqu'en haut là, oh c'est trop beau. Donc bleu et vert. J'en ai pris un comme ça, un peu couleur naturelle bois qui ira très bien avec écrit joyeux anniversaire. Trop beau, voilà, j'adore. Donc comme je vous disais, j'ai pris des petites pailles comme ça. J'ai pris des grands ballons transparents parce qu'en fait j'ai de l'hélium, donc je vais gonfler à l'hélium ces ballons. Il y en a 4 à l'intérieur avec des paillettes dorées. Mais ça fait trop longtemps que j'en cherche. Donc voilà, il y en avait 4 à l'intérieur et ça va faire comme ça. Donc ça je vais les gonfler à l'hélium. Pour éparpiller sur ma table, j'ai trouvé des petites confettis comme ça, trop chou. Donc des blanches et dorées et des blanches et bleues, il n'y avait pas vert. Mais ça fera très bien l'affaire. Je ne sais pas du tout si on va bien voir. Voilà. Des assiettes comme ça, toujours dorées à pois, voilà. Je pense que j'en utiliserai aussi pour le soir, hein, le samedi soir. Pour le dessert, j'ai pris d'autres gobelets comme ça cette fois, pour le lendemain. Pour changer un petit peu, ils appellent ça, vous voyez, c'est sorbet menthe. La couleur, très jolie, très jolie. Voilà, j'adore, franchement j'adore. En plus leurs packaging sont magnifiques. Donc j'ai pris d'autres serviettes encore, d'autres pailles, d'autres gobelets, ce qu'il m'en faut pas mal. Hop. Ensuite j'ai pris un énorme 1. Alors je suis déçue parce qu'il est argenté. Alors il va peut-être faire un peu tache dans l'histoire. Mais il n'y avait absolument pas d'autres couleurs, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, un 1 pour 1 an.
Ça m'embête parce que j'aurais dû commander ça sur AliExpress et que je ne m'y suis pas du tout pris à l'avance. Ça coûte 1,50 € en magasin. J'ai pris les moins chers parce qu'il y en avait des à 5 €. Mais je ne vais pas mettre 5 € dans un ballon. Non, je trouve que ça fait trop cher. Il n'y avait pas de doré, il n'y avait rien du tout. Par contre ça, c'est totalement le genre de truc que vous pouvez trouver sur AliExpress à 60 centimes. Hein. Donc allez-y, les yeux fermés. J'ai pris des cuillères dorées. Voilà, des cuillères en plastique dorées, très très jolies. Et hop là, j'ai fait tomber. C'est pas grave. J'ai pris une petite bougie comme ça, voilà. Argentée aussi un petit peu pour le gâteau. J'ai pris un rouleau comme ça de petits nœuds. De petits galons, pardon. C'est que je vais faire un gâteau, je pense. J'aurais voulu trouver un ruban plus épais, mais il n'y en avait pas. Donc là, je pense que je ferai plutôt 2 ou 3 tours. Je vais faire un gâteau avec un gros galon, en fait, un gros nœud autour pour faire joli. Donc voilà. Et il va totalement dans là, la couleur, c'est parfait. Et puis j'ai trouvé une dernière bougie cette fois avec un 1, parce que comme je vais avoir 2 gâteaux, et ben cette fois un 1 doré. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ça avec plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'adore organiser tout ça. J'ai pas encore vraiment totalement trouvé ce que je vais faire pour le repas, pour le goûter et tout. Mais j'ai mes petites idées, donc voilà. Bien entendu, je vous ferai une vidéo avec tout ça, hein, comme d'habitude, pour vous donner des idées et partager ça avec vous. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos idées, vos suggestions, ça sera avec grand plaisir. À bientôt, ciao!